Mot souvent diabolisé, souvent décrié, il a souvent été rattaché à tout ce qui est sombre, louche et lié à la corruption. Il a souvent été annoncé comme une issue obligatoire par laquelle il fallait se soumettre en changeant son éthique. Il en ressortait même qu'il était lié aux sectes et à la sorcellerie. Le réseau est un ascenseur social sur lequel tout entrepreneur averti sait s'appuyer. Un jour, pendant une formation, quelqu'un m'a dit « Note sur du papier tous les contacts que tu as l'habitude d'appeler en commençant par ta mère. Au bout du compte, tu auras ton réseau. » Ce jour-là, j'ai en fait compris que le mot réseau, comme dit Google, ce n'est qu'un ensemble de lignes entrelacées, ou au sens figuré, un ensemble de relations. Ce qui voudrait dire en clair que nous avons tous notre propre réseau. Réseau d'amis, réseau d'étudiants, réseau professionnel, et la famille par-dessus tout qui est notre réseau naturel. Mais le mal viendrait d'où alors ? De l'ambition de changer coûte que coûte et à n'importe quel prix de réseau, de changer et d'abandonner son propre relationnel pour un sens contraire, loin de ses convictions, parce que, évidemment, tous les réseaux ne vont pas dans le même sens, ne répandent pas les mêmes valeurs. Ils sont comme les goûts et les couleurs en fait. Ils ne sont pas compatibles au goût de tous. Le réseau est juste le prolongement de ce que nous sommes par autrui. Un peu comme qui s'assemble se ressemble. Un peu comme dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Le réseau n'est pas le nom d'une assemblée occulte. C'est juste l'appellation de la sphère dans laquelle tu te déploies. Que chacun reste dans son couloir. Arrêtons de juger les gens et laissons Dieu étendre son réseau. Ah, Nzambe.